Bonsoir à tous. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Ce soir, Dieu me met à cœur de partager un sujet très important avec vous. Je viens simplement pour dire aux hommes en général que aujourd'hui, Dieu peut encore pardonner. S'il l'a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Dieu peut encore pardonner, car Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Quand il créa l'homme au commencement, lorsque nous faisons la lecture en Genèse 2, quelques passages plus bas, Dieu va dire à Adam que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous sommes tous conscients que quelques temps après, dès que la femme a été tirée de l'homme, elle a été mise avec l'homme dans le jardin, l'ordre donné par Dieu a été, on va dire, violé. Parce qu'ils ont fini par toucher à ce que le Seigneur avait interdit. Et c'est de par là que nous tous nous sommes devenus pécheurs. C'est à cause de cela que tout le monde est appelé pécheur. Mais malgré tout ça, nous savons tous que Dieu a pardonné Adam. Dieu a eu compassion d'Adam. Dieu a pardonné Adam dans le jardin. Et il en est de même aujourd'hui. Plusieurs personnes ont désobéi à l'ordre que Dieu a donné. Plusieurs personnes ont marché contre nature. Plusieurs ont fait des choses qui ne sont pas conformes à ce que la nature voudra, à ce que Dieu voudrait. Et ils se disent que c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Nous ne pouvons plus être pardonnés. Oui, par les hommes peut-être, mais par Dieu, il y a encore une lueur d'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que Jésus n'est pas encore venu chercher son église, il y a de l'espoir pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Pourquoi il y a de l'espoir? C'est parce que en Jean 1, le verset 29, il est écrit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le péché que Jésus est venu ôter, il ne l'a pas ôté seulement pour moi. Il ne l'a pas ôté seulement pour celui qui croit en lui, mais il l'a ôté pour quiconque croit. Selon qu'il est écrit en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. Après toutes les offenses commises, après le péché que Adam a fait rentrer, qui nous a tous condamnés, qui nous a rendus coupables, le second Adam, qui est Jésus-Christ, est venu réparer le péché que le premier Adam a fait rentrer dans le monde. Mais pour que tu sois pardonné, il te suffit simplement de donner ta vie à Jésus, de te laisser conduire par lui, de te laisser conduire par lui. Ne sois pas celui-là qui croit que tout est terminé. Dans un moment de désespoir, dans un temps d'affliction, avec tout ce que tu as pu faire de mal, je peux te dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Aux yeux des hommes, cela est vrai. Aux yeux de Dieu, cela est faux. Car tu peux encore te repentir de tes erreurs. Tu peux encore demander pardon à Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il est toujours prêt à nous accueillir. Il est toujours prêt à rentrer dans notre cœur et d'y demeurer. Il est toujours prêt à vivre avec nous. Ce qui met la barrière entre les hommes et Dieu,
c'est le péché, c'est l'iniquité. Mais si tu confesses tes péchés, tu confesses ta faute et tu te décides maintenant de marcher avec Dieu, tu te décides de lui donner ta vie, tu te décides de te laisser contrôler par son esprit, lui aussi il est prêt à te pardonner et à vivre avec toi et à te faire marcher dans le droit chemin et à te conduire toute ta vie jusqu'à son retour. Oui, bien-aimé, tu entends ce message, qu'importe où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce message s'adresse à toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Le chrono tourne et la venue de Christ n'est plus loin. Le chrono tourne et plusieurs sont en train de mourir, mais toi tu es encore en vie. Toi tu es encore là. Donc tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux donner ta vie à Jésus. Et il va te pardonner de tes fautes. Et il va t'apprendre comment marcher dans la sainteté, la sanctification, la consécration. Et il t'apprendra comment vivre une vie chrétienne avec lui. Oui, accepte Jésus dans ta vie. Lui te garantit la vie éternelle. Mais le péché que tu commets aujourd'hui, il semble être sucré. Il semble avoir un goût de miel. Mais à la fin de toutes ces choses, lors du jugement dernier, ce péché aura le goût de l'absinthe. Ce péché sera tellement amer qu'on ne pourra plus retourner en arrière, car le jugement de Dieu est irrévocable au dernier jour. Il est temps maintenant de te repentir. Le Seigneur t'aime. Répands-toi.